Portugal, Portugal, Portugal. Salam alaikum la famille. Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Ronald des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football, les amis. On est obligé de parler du match entre le Portugal et la République tchèque. Le Portugal, grosse équipe sur le papier, ça joue à Manchester City, ça joue au Milan AC, ça joue au Bayern de Munich, ça joue dans tous les grands clubs d'Europe. À toutes les lignes, défense, milieu, attaque, bonne touche, ils ont une équipe de malades. Ils ont gagné 2-1 face à la République tchèque. La République tchèque, c'est plus celle d'avant, c'est plus celle de Milan Barros, de Pavel Nedved ou encore de Kohler, mais ça reste quand même une grosse équipe redoutable, très costaud, très dur à jouer, bien regroupé en défense. Ils resserrent les lignes au milieu de terrain, ça n'a pas été facile pour le Portugal. Moi, la vérité, les amis, j'ai aimé le 3-5-2 de l'entraîneur. Donc, dans les cages, il y avait Costa. En défense, il y avait Dalot, Pepe, Dias, Cancelo, Silva, Fernandez et Vitinha au milieu de terrain. Gros match de Vitinha, ce joueur du Paris Saint-Germain que j'aime de jour en jour, de match en match et de plus en plus. Mendes aussi très fort, très très bon dans son couloir. Et en attaque, Cristiano Ronaldo, le capitaine de l'équipe, la star du pays, qui je l'ai trouvé très concentré par rapport à d'habitude. Même Pep, Pep qui d'habitude est très nerveux, je l'ai trouvé très concentré, très serein. Et enfin, Leao qui n'est plus à présenter, Leao qui joue au Milan AC, qui a fait les beaux jours de ce club, qui est convoité par les plus grands d'Europe. Donc les amis, la première mi-temps assez équilibrée, il y a quand même une grosse occasion de Cristiano Ronaldo, moi je pensais qu'il allait mettre au fond. Et la vérité, j'ai envie que ce joueur brille, car je l'aime beaucoup ce joueur, très très fort, très grosse carrière. Beaucoup de Portugais lui manquent de respect, beaucoup de Portugais sont pas reconnaissants, mais ce joueur-là, je vous dis qu'il va faire un euro de malade. Il a même mis un poteau, dommage il était hors jeu sur le deuxième but. Heureusement que le Portugal a mis un deuxième but, donc le Portugal ne s'est pas pressé. Après l'ouverture du score en deuxième période de la République tchèque sur une grosse frappe de Provode à la 62e, le Portugal est resté serein, est resté calme. Je les ai même trouvés plus calmes qu'au début du match. Il faisait tourner la balle au milieu de terrain, Bernardo Silva, etc. Donc il y a eu des changements à la 63e minute. Diego Jota, le joueur de Liverpool qui remplace Leao, qui a été remuant, qui a été pas mal, mais bon, pour son premier match, on va dire que voilà, c'est son premier match, c'est l'Euro, faut rentrer dans le bain face à une équipe regroupée en défense, on va pas trop lui en vouloir. Et à la 63e aussi, il y a Imoko qui est rentré à la place de Dalot, donc l'entraîneur a vu les failles défensives et a vu la faille à l'attaque. Très très bon remplaçant et très très bon coaching de la part de l'entraîneur. Donc le Portugal, ils égalisent contre son camp, malheureusement. C'est un centre venu de la gauche. Le gardien la repousse sur son propre joueur. Un but bête, un but gag, mais le Portugal a dominé. Le Portugal a été chercher cette égalisation, donc c'est pas volé. Et enfin, un gros coaching payant. Conceição qui remplace Vitinha à la 90e minute et qui marque à la 82e minute. Incroyable. Il a couru, il a fêté ça avec ses supporters. Donc le Portugal, les amis, je vais pas dire c'est un très très gros favori, mais ça reste quand même entre un gros favori et un outsider. C'est un favori. Il peut créer beaucoup de problèmes et je les vois aller très très loin dans la compétition et pourquoi pas soulever la coupe. Donc Portugal 2, République tchèque 1. Le prochain match c'est Portugal contre la Turquie samedi. Donc qui arrive là le 22 à 18h. Ça va être un gros match puisque les Turcs l'ont emporté 3-1 face à la Géorgie avec un match de ouf, des buts de malade de Arda, le jeune joueur de 19 ans qui joue au Real Madrid. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne restera pas au Real de Madrid. Donc voilà les amis pour le Portugal. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi ce que vous avez pensé de la prestation du Portugal et spécialement aussi de Cristiano Ronaldo qui a porté le brassard de capitaine dans ce match et même pour toute la compétition. Merci les familles. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.